Dans la présente vidéo, nous allons déterminer le rapport R plus sur R- caractérisant les structures ioniques cubiques de type CaF2. La procédure de détermination du rapport R plus sur R- va être exactement la même pour toutes les structures. En effet, pour déterminer l'intervalle du rapport R plus sur R-, R plus étant le rayon cationique et R- le rayon anionique, donc pour déterminer ce rapport pour n'importe quelle structure ionique, on procède de la façon suivante. Dans un premier temps, on détermine d'abord la limite inférieure du rapport, en procédant comme suit. On exprime la relation dans un premier temps, traduisant le contact anion-cation. Ça va être la relation qui va nous donner la distance de coordination, à savoir la relation qui va permettre de trouver l'expression de R plus R-. Dans un deuxième lieu, on va exprimer la relation donnant la distance entre les anions les plus proches. Dans ce cas, il va s'agir d'une inéquation. C'est-à-dire que l'inéquation doit s'écrire 2R- doit être inférieur ou égal à une certaine valeur à déterminer. Et le rapport des deux relations ici, ça va permettre de déterminer la valeur inférieure du rapport R plus sur R-. Pour ce qui concerne maintenant la limite supérieure du rapport R plus sur R-, cette limite sera égale à 1 pour toutes les structures où la coordination cationique est égale à 8. C'est-à-dire dans ce cas, on va avoir R plus sur R- inférieur ou égal à 1. Mais pour les structures où la coordination cationique est égale à 6, la limite supérieure de R plus sur R- est égale à racine de 3 moins 1. C'est-à-dire que R plus sur R- doit être inférieur à racine de 3 moins 1. Et finalement, pour les structures où la coordination cationique est égale à 4, la limite supérieure doit être racine de 2 moins 1. Autrement dit, R plus sur R- doit être inférieur ou égal à racine de 2 moins 1. Ceci étant dit, donc on est en mesure maintenant de déterminer ce rapport R plus sur R- pour tous les types structuraux. Dans les structures ioniques, la taille de l'anion est plus importante que celle du cation. Ce sont les anions donc qui vont former un réseau donné et les cations avec une taille plus petite vont s'insérer dans certains sites créés par le réseau anionique. Et pour traduire justement en écriture le fait que le cation est plus petit que l'anion, nous avons choisi d'écrire le rayon du cation avec un petit r et le rayon de l'anion avec un grand R. Nous allons consacrer la présente vidéo à la détermination du rapport R plus sur R-, caractéristique des structures du type fluorine CaF2. Dans ces structures, l'anion occupe les sommets d'un cube, les centres des faces, les milieux des arêtes et le centre du cube. En fait, les anions dans les structures fluorines occupent tout simplement les places qui étaient occupées par Na et Cl- dans les structures de type NaCl. Pour ce qui concerne les cations maintenant, sachant que dans le cube de côté A, il y a 8 petits cubes de côté A sur 2, les cations, pour une question d'équilibre, vont occuper 4 de ces petits cubes de côté A sur 2, mais de façon alternée. Donc il y en a 2 opposés à 1 quart et 2 opposés à 3 quarts, comme ce qui était exactement le cas pour les cations dans ZNS. Sauf que dans ZNS, les anions occupaient uniquement un réseau cubique à face centrée. Et là, si on isole l'indication située à l'intérieur d'un petit cube, on trouve clairement que la coordination cationique est égale à 8. Alors maintenant, conformément à la règle générale de détermination des rapports R plus sur R-, dans le cas des structures CaF2, cette détermination va se faire comme suit. Donc dans un premier temps, et comme on l'avait fait pour les autres structures, il va falloir trouver la relation donnant la distance de coordination, c'est-à-dire la relation qui donne la distance entre un anion et un cation. On vient de signaler il y a un instant qu'un cation sera situé au centre d'un petit cube de côté A sur 2, ce qui fait que dans la maille, la distance anion-cation, normalement les ions se touchent, ici c'est un modèle éclaté, donc la distance anion-cation, ou bien ça va être la demi-diagonale du cube du côté A sur 2, ou bien ça va être le 1 quart de la diagonale principale du cube du côté A. En fait, c'est la même distance qu'on avait trouvée dans le cas de la structure ZNS.
Par voie de conséquence, R plus sur R moins est égal à A racine de 3 sur 4. Donc R plus sur R moins, qui est la distance de coordination, est égal à A racine de 3 sur 4. La deuxième relation maintenant, et ça va être une inéquation, c'est celle qui va permettre d'exprimer le contact entre des anions. Si on considère un anion occupant un sommet de la maille, l'anion le plus proche est situé sur le milieu d'une raie de cube. Donc si les anions sont en contact, ça va être A sur 2. Mais sinon, la structure peut tolérer un espace entre les anions, de telle sorte que 2R- peut être inférieur ou égal à A sur 2. Si on se réfère à toute l'arête de la maille, donc 4R- serait inférieur ou égal à A. 4R- serait inférieur ou égal à A. Et par voie de conséquence, R- va être inférieur ou égal à A sur 4. Pour trouver maintenant la limite inférieure du rapport R plus sur R-, il suffit de diviser l'équation 1 par l'inéquation 2. En effet, en divisant 1 par 2, on va trouver ces relations qui vont aboutir en fin de compte à R plus sur R- supérieur ou égal à racine de 3 moins 1. Numériquement, ça va être R plus sur R- supérieur ou égal à 0,732. Pour ce qui concerne maintenant la limite supérieure du rapport alpha, comme nous l'avions déjà signalé dans le cas de CSCL, où la coordination cationique était égale à 8, on affirme encore que dans toutes les structures où la coordination cationique est une coordination cubique, c'est-à-dire est égale à 8, le rapport R plus sur R- doit être inférieur à 1, puisque dans ces structures, le cation au maximum va avoir la taille de l'anion, sinon légèrement inférieure. Donc ce qui fait que R plus sur R- doit être inférieur ou égal à 1. Et comme on avait déjà démontré que R plus sur R- doit être supérieur à racine de 3 moins 1, le rapport R plus sur R- est compris entre racine de 3 moins 1 et 1. Pour une meilleure mémorisation, cette relation peut s'écrire aussi sous la forme R plus sur R- compris entre racine de 3 moins 1 et racine de 4 moins 1. Et de façon numérique, ça peut s'écrire aussi sous forme, donc alpha compris entre 0,732 et 1. Dans le cas de la structure CAF2, le rapport des rayons ioniques cation sur anion est égal à 0,797, donc compris en effet entre 0,732 et 1. Comme nous l'avions déjà signalé dans le cas des structures du type CSCL, ici ce rapport n'est pas vraiment caractéristique de la seule structure CAF2, mais en fait c'est caractéristique des structures où le cation a une coordination cubique, c'est-à-dire là où le cation est entouré de 8 anions. À chaque fois qu'on a cette coordination, quelle que soit la structure envisagée, on va trouver que R plus sur R- est compris entre racine de 3 moins 1 et 1. Comme exemple de structure cristallisant comme CAF2, on peut se référer aux exemples de cette liste. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.